tous, je suis ravie de vous accueillir pour la partie 2 de ma présentation de ma collection d'oracles. On va tout de suite commencer, mais tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que si vous êtes en vacances, vous passez de bonnes vacances, et en tout cas pour ceux qui travaillent, courage à vous. Et peut-être que certains vont reprendre lundi le travail, donc courage. Et on va tout de suite démarrer avec un petit Béline, hein, le petit Béline de Karen Hervaux. Alors le petit Béline, moi c'est un jeu qui m'a jamais attiré, hein. D'ailleurs je n'ai pas du tout le jeu classique du petit Béline. J'ai eu un coup de cœur pour celui-ci. Donc Karen Hervaux, elle a une boutique Etsy, hein, elle a une petite boutique. Voilà, je l'ai acheté là-bas. J'aime bien le format. J'aime bien le format carré comme ça, je trouve sympa. C'est un petit peu le format du 77 d'Alias Kay, hein. Quoique peut-être il est plus petit, mais en tout cas j'aime bien ces formats carrés, pas trop grands. Donc voilà, le dos qui est très sympa. C'est pas une qualité, une épaisseur de ouf, hein. Voilà, je me sens quand même le besoin de vous le dire quand même, mais par contre, j'utilise beaucoup et je trouve qu'elles sont pas forcément très abîmées malgré l'utilisation assez soutenue que j'en ai eu avec ce jeu. Donc voilà, je vous montre un petit coup les illustrations, évidemment pas toutes, mais voilà, moi j'aime beaucoup, c'est coloré, c'est beaucoup un peu, je trouve que ça fait moins strict que le traditionnel. Alors actuellement il m'attire pas, peut-être dans quelques temps je m'en achèterai un, parce que bah voilà, on change, les goûts changent, et voilà. En tout cas pour le moment j'ai préféré commencer le Béline avec ce petit Béline de Karen Hervaux qui est fort sympathique. J'aime beaucoup les couleurs, j'aime beaucoup ce format. J'aime bien les illustrations aussi, qui reprennent le classique, mais voilà, bon, beaucoup plus coloré, hein. Donc voilà, donc ici on n'a pas de livret par contre, hein. Si vous débutez le Béline, voilà, faut faire des recherches peut-être, ou acheter un livre. Moi j'ai pas acheté de livre, j'ai regardé un petit peu sur internet. Les significations de base, c'est quand même important de les avoir. Donc voilà, maintenant on va passer un petit oracle que vous connaissez, je suis sûr, en tout cas beaucoup le connaissent, l'oracle des haïkus de Célia Melesville. Donc je vous montre le dos, hein, il est très joli, il est très fleuri. C'est un joli petit oracle, franchement, il est vraiment sympa. Le livret, il est complet, je trouve qu'il y a, je vous le montrerai tout à l'heure. Il est vraiment sympa ce petit oracle. En guidance, je le trouve vraiment cool. Même pour une carte d'un jour, hein, tout simplement, on a juste envie de se tirer une carte, la carte du jour. Voilà, ça aussi, c'est un oracle que j'ai beaucoup utilisé au début, que je l'ai eu, je l'ai pas mal utilisé, puis maintenant, je l'avais mis un peu de côté, je sais pas pourquoi. Enfin, mis de côté. Comme je vous le disais dans la première vidéo, c'est en triant mes oracles que je me suis dit, mais oui, tu as encore celui-là. Alors je savais que je l'avais, mais voilà, j'utilisais presque plus, et c'est dommage, je vais le reprendre celui-là aussi, parce qu'il est très très sympa. Le livret il est cool, alors il est écrit petit par contre, hein. Je trouve que, voilà, c'est écrit petit, mais je trouve que c'est vraiment super sympa. Donc on a le petit haïku, hein. Haïku c'est le petit poème en japonais. On a voilà l'explication de la carte avec les symboles, hein, les mots-clés, et ça nous donne encore une autre... ça peut nous donner une orientation professionnelle aussi avec certaines cartes. Voilà. Très sympa. Vraiment, moi je l'aime bien. J'aime bien ce petit oracle de Célia Melesville. Alors j'ai plusieurs jeux de Célia, hein, vous pourrez voir, j'ai des oracles, j'ai un tarot. Donc voilà, maintenant on va passer à Elki Oracle. Alors ça c'était aussi un coup de cœur que j'ai vu sur une chaîne anglaise, je sais plus, je peux plus dire laquelle, hein, honnêtement. Ce jeu qui est en anglais, je sais pas s'il a été traduit, mais je crois pas. Donc c'est toutes des femmes, hein, toutes des images de femmes.
que je trouve superbe. Je vous montre juste le dos. Voilà. Un livret que j'utilise très peu, à vrai dire. Moi, je l'utilise bien, l'intuitif, avec quelques mots-clés. Il y a eu des cartes où je bloquais. Ça m'est arrivé d'aller voir, d'aller traduire le petit livret. Mais voilà, regardez comme c'est beau. Moi, je les trouve magnifiques. Donc, c'est Elki Oracle. Voilà, ça s'appelle comme ça. Pardon, je l'ai mis à l'envers, celle-là. Voilà. Elles sont superbes. C'est des photos magnifiques. C'est des photos, hein, je les trouve vraiment magnifiques. Ça aussi, je l'ai beaucoup utilisé en guidance. Donc elles ont toutes des prénoms, hein, ces dames. Enfin, des prénoms, des noms, là. Par exemple, on a Manara. C'est l'énergie, c'est la déesse de la patience, de la détermination. On a Blue, avec la fragilité, les secrets de l'amour. Vous voyez, elles ont toutes un nom, avec des mots-clés dessous. Donc voilà, même si on ne sait pas l'onglet, c'est pas compliqué. Et puis on a tous Google Trad. Hein. Mais encore une fois, alors moi, le guidebook, je ne l'utilise quasi pas. Je dois être honnête, je me réfère à la photo, enfin à l'illustration et aux mots-clés. Maintenant, on va passer à un petit Lenormand que j'ai acheté il y a quelques temps. Le Mirror Truth, enfin, je ne sais pas comment on dit ça. Donc c'est un PL, hein, un PL, voilà, je vous montre le dos. Tranche dorée, mais aussi je l'ai pas mal utilisé, donc voilà, on voit qu'il est utilisé. Et il se compose, alors il est très, comment il faut dire ça, il est très, je vais peut-être un petit peu zoomer, il est très coloré, voilà. Voilà, on a le bouquet, l'anneau, l'étoile, les étoiles, le cercueil. J'ai trouvé l'ambiance assez sympa. Je trouvais qu'il y avait des symboles bien représentés. Il est un peu chargé, hein. C'est vrai que voilà, il est brillant. Les cartes sont un petit peu... Voilà, c'est pas un toucher de cartes que j'aime énormément, mais finalement ça passe. Et je trouve très sympa les représentations, les illustrations. Alors il y en a certaines qui me plaisent plus que d'autres. Mais voilà. Après, j'avais hésité... Parce que voilà, moi j'aime bien surtout les PL, j'aime bien les formats poker, mais là il est un peu plus grand. Je m'étais dit je vais peut-être couper parce qu'on a le chiffre, hein, qui correspond à la carte. Je me disais de couper un petit peu le bas, d'enlever ça, mais bon finalement je ne l'ai pas fait parce qu'en fait ça n'enlève pas beaucoup dans la grandeur de la carte. Ça reste quand même un format moyen. Vous voyez la carte de l'arbre avec le symbole de l'infini. Voilà, il est vraiment sympa. Là, c'est pareil. Je vais faire une review avec tous mes PL. Voilà, je ne vais pas vous montrer tout le jeu, mais c'est en prévision. Je ne sais pas quand, mais c'est prévu que je vous fasse une review avec tous les PL. Maintenant, on va passer à nouveau à un Béline. Le Mage Edmond Béline des éditions DCK. Hein. C'est le même créateur qui a fait l'Oracle de Lana. Alors ça, mes amis, c'est un pavé, c'est quelque chose. Hein. D'ailleurs, je vais dézoomer pour que vous puissiez voir toutes les cartes. Ah non, ça, non, vous arrivez à les voir. Donc c'est un Béline. Hein. Je vous dis pas l'épaisseur des cartes. Je crois que j'ai jamais vu si épais. Honnêtement, je crois que j'ai jamais vu si épais. Donc voilà, c'est un chouette Béline, il est super sympa. Mais je ne l'utilise pas beaucoup. Pourquoi? Je dois être honnête, parce que ça fait un pavé dans la main, quoi. Vous voyez? Pourtant, j'ai des grandes mains, moi, hein, mais pour tenir ça et brasser ça... alors, c'est parti d'une très bonne intention, hein, je pense, du créateur, c'est que les cartes soient solides, quoi.
Mais voilà, ça fait un bon paquet, ça fait un sacré pavé dans la main. Donc voilà. Mais c'est un très beau Bellin, moi j'aime bien. C'est coloré, c'est moderne. Vous voyez la carte du vol de la perte. Alors on a un mot-clé en français, un mot-clé en anglais. Ça, bon, je ne vais pas tout vous les montrer. Là pareil, je ferai une review. Voilà. L'accident avec la tour. Donc vous voyez, ça reprend quand même les symboles classiques du Bellin, mais avec quelque chose de plus moderne et de plus coloré surtout. Et on a un petit livret qui est très bien fait d'ailleurs, qui a une partie en anglais. Et on a toutes les petites photos des illustrations, des cartes, et on a à chaque fois des mots-clés. Le nom de la carte, des mots-clés. On a un tirage en ligne, tirage en croix, voilà, voilà. Puis il y a la partie anglaise, c'est vraiment bien fait, il est vraiment sympa. Voilà, c'est vraiment cet aspect d'avoir, enfin c'est ce côté de cartes, de tas de cartes qui est énorme, qui est pas facile à brasser quand on a tout ça dans les mains. C'est pour ça que j'utilise un peu moins, mais il est néanmoins très beau. Alors, ici, c'est le jeu pour les runes. J'en ai deux. Celui-ci, je vais vous le montrer après. Je vais vous montrer le tout premier que j'ai acheté quand j'ai commencé à m'intéresser aux runes. Alors d'abord, j'ai acheté les runes. Hein. Je me suis fait les runes aussi, mais là, c'est le premier oracle. L'oracle des runes de Gulliver l'Aventurière et de Lyra Seltoire. Je ne sais pas comment on dit ça. C'est un magnifique oracle. D'ailleurs, vous pouvez voir d'après le livret, je l'ai beaucoup utilisé. Voilà. Je l'ai presque servi un petit peu je me suis servi un petit peu de référence, bien que j'ai des livres sur les runes, hein, j'en ai deux, pour comprendre un petit peu d'où ça vient. Enfin, voilà. Mais celui-là, au niveau du livret, il est très riche. Il y a un travail extraordinaire qui a été fait parce qu'on a à chaque fois l'explication. Alors le nom de la carte, par exemple on a Isa, et là ça nous explique un peu sous toile de fond, ça nous explique un petit peu la carte, ce qu'elles ont voulu représenter par l'illustration. Donc je peux vous dire qu'il y a 2 pages, alors le livret n'est pas très grand, on a toujours un message divinatoire et on a une signification quand la carte est renversée ou la rune renversée. Évidemment quand il y en a une, par exemple Isa, il n'y a pas de forme renversée. Voilà. Il est superbe. Pour moi c'est un de mes préférés. Je vous montre les 2 préférés, mais en fait j'en ai que 2 d'oracle des runes. Moi je le trouve vraiment superbe. J'aime beaucoup ce que Gulliver l'Aventurière a fait. J'ai beaucoup appris avec cet oracle, en tout cas la base. Hein. Alors je ne me considère pas du tout spécialiste des runes, mais la base, j'ai fait pas mal de recherches aussi sur internet. Mais avec ce jeu-là, avec le livret, je peux vous dire que j'ai pas mal dégrossi. Et si vous voulez débuter avec les runes, pour moi, c'est un très bel oracle de début pour faire connaissance avec les runes. Voilà. Les dessins, j'adore. Voilà, c'est un monde qui me parle, c'est des images qui me touchent. Voilà, tout simplement. Je le trouve superbe. Voilà. Alors, je ne vais pas toutes vous les montrer, mais c'est l'oracle des runes de Gulliver l'Aventurière et de Lyra Seltoire. Voilà. Je vais vous montrer le deuxième oracle que j'ai acheté pendant le Covid, pendant le confinement. Alors là, on a des runes, toujours des cartes, mais alors beaucoup plus modernes. D'ailleurs, c'est la vie moderne des runes. Enfin, les runes pour la vie moderne, en anglais. Hein. Alors celui-là, il est tout en anglais par contre. Mais j'ai adoré, j'ai kiffé. J'utilise encore pas mal.
parce que bah voilà, c'est coloré, ça change, c'est complètement, on est dans deux ambiances, hein. Avec l'oracle des runes de Gulliver, là c'est vraiment autre chose, c'est vraiment moderne, c'est coloré. Vous voyez, vous avez Isa qui elle nous parle d'immobilisme, hein. Là on est dans un bouchon. Raido, c'est la rune des voyages, des déplacements. Hein, Raido, c'était la roue. Donc voilà, c'est tout ce qui est Gera. Ansuz. On a Berkano. Voilà, il l'intitule Berkana. Voilà, j'aime bien, ça représente les runes de façon moderne, de la vie moderne, hein, de maintenant, de ce qui se passe maintenant. Féu, hein, là on a la richesse, l'opulence, l'abondance. Turisas. Vase, voilà, c'est ce qui m'a plu, j'ai beaucoup aimé. Agalas, ça c'est la rune des bouleversements, des changements rapides, voilà, là on parle de bouleversements climatiques, hein. Ouais, très actuel et qui touche quand même pas mal de choses qui se passent actuellement au travers des runes. Il est super, voilà, moi je sais pas s'il est toujours disponible, je l'ai acheté l'année dernière, c'était en 2021 tout simplement. Rune for Modern Life, voilà, superbe. Maintenant, je vais vous présenter un oracle de la chaîne Shadow de Yéna. C'est son oracle sentimental, le Love Shadow Oracle. Très grande carte, hein. Là, il a fallu que je m'y fasse, parce que pour moi, c'est très grand ce format, hein. Et là, je vous ai zoomé, mais il manque encore un petit bout parce qu'on ne voit pas le mot-clé. Enfin, vous voyez, elles sont très très grandes. Mais, par contre, très simple, très culture pop, hein, très moderne, hein, les illustrations. Voilà, je trouve qu'on retrouve très bien la personnalité de Yéna, dans son oracle. Voilà, malheureusement, j'ai pas son tarot. Mais son oracle est très moderne, quoi. Il est très sympa. Et honnêtement, quand je l'ai reçu, parce que c'est hyper plastifié, hein, je crois que c'est un de mes jeux les plus plastifiés que j'ai, enfin plus plastique, je dirais. Je me suis dit, oulala, là, là. Mais finalement, il est pas mal. Il répond pas mal dans les questions, dans les guidances sentimentales. Il est très sympa, il va droit au but. Donc vous voyez, hein, là on n'a pas de livret, c'est pareil, on a le numéro de la carte avec un mot-clé. Et après, c'est tout à l'intuition, à l'intuitif. C'est tout d'après aussi les cartes qui sont autour. Voilà. Mais il est direct, comme Yéna, je trouve il va droit au but. Voilà, je ne vais pas tout vous montrer. Ça, si je ne m'abuse, j'avais fait une review avec ce jeu. Vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Alors ici, complètement différent, on va sauter ah bah qu'est-ce que ça fait là ça, tiens. On va sauter carrément d'ambiance, hein. Ici c'est l'oracle de l'œil intérieur d'Arc-en-Ciel Médium. C'est une amie, oui, une très bonne amie, voilà, avec qui j'ai travaillé avec elle dans les ateliers qu'elle propose, et elle a créé l'année dernière un oracle en connexion. Voilà, elle a dessiné elle-même, hein, ça il faut le savoir. Les illustrations, malheureusement je crois que je suis un peu trop zoomé là, les illustrations, et derrière elle a canalisé les messages qu'elle a écrits à l'arrière. C'est un petit oracle qui va droit au but. Voilà, il n'y a pas de voilà, il n'y a pas de demi-mesure. Je trouve qu'il tape là où il doit taper. Alors sans forcément toujours faire mal, hein. C'est pas ça que je veux dire, mais il est très voilà, ouais, il va droit au but. Voilà, c'est un sniper, comme dirait notre ami Yéna. Voilà. Alors, ben voilà, les dessins, pareil, hein, c'est une personne qui se dit qu'il ne sait pas dessiner, mais elle dit qu'elle est guidée. Christine est guidée pendant
a été guidé pendant ses dessins, ses messages pour créer son oracle. Voilà. Il est vraiment super sympa. Voilà. Donc voilà, ça c'est un auto-édité. L'oracle. L'oracle de l'œil intérieur d'Arc-en-Ciel Médium de Christine Médium. Voilà. Qu'est-ce que j'ai encore? Alors là, ici, j'ai... Ah, vous le connaissez, je pense qu'il y en a beaucoup qui le connaissent. L'Amethyst Love. Je crois qu'elle a sorti une extension, non, je ne l'ai pas, de Michel-Ange Tarot. Voilà, excusez-moi. Donc voilà, ici c'est le dos des cartes. J'ai failli m'en séparer de celui-là au début parce que, alors les cartes, voilà, elles sont correctes. Hein. Je sais pas, je crochais pas. Franchement, au début, j'avais de la peine. Finalement, je l'ai mis de côté quelques temps et quelques temps après, je l'ai ressorti et bah finalement, ça match pas mal, quoi. Je suis assez étonné, mais je dois avouer qu'au début, je me suis dit, oh là 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 là. Il n'y a pas de connexion. Ça peut arriver hein, avec des jeux qu'on n'ait pas de connexion. Celui-ci, quand je l'ai reçu, je vous dirais une bonne année, je ne l'ai pas touché. Hein. Et au bout d'un an, je me suis dit, bah, ma foi, soit tu travailles avec et tu regardes un petit peu, tu travailles un peu plus avec et tu regardes un petit peu comment il réagit, soit tu t'en sépares. Et finalement, bah, je l'ai utilisé quelques fois, suite, il y a une année, hein, parce que ça fait longtemps que je l'ai, ça doit faire au moins 3 ans que je l'ai. Et ben, écoutez, il match pas mal. Voilà. Donc voilà, celui-là il a failli être parti à la revente, hein. Mais finalement il est resté avec moi. Voilà, donc là pareil, on n'a pas de livret, hein, c'est juste des petits feuillets avec un tirage de la croix et on a le numéro de la carte avec un ou deux mots-clés. Voilà. Donc c'est le Amethyst Love de Michel-Ange Tarot. Michel-Ange Tarot, pardon. Voilà. Alors ça, c'est un de mes tout premiers oracles que j'ai acheté. Parce qu'en fait, j'avais pas d'oracle hein, au début que je me suis lancé. Parce que bah, j'étais ado hein, quand j'ai acheté mon premier tarot. Et mon premier... si, en fait, c'est un oracle. J'avais le Grand Petit de Normand. Il est plus considéré comme oracle que tarot. Et voilà, le Tony Carmine Salerno, l'oracle de la spiritualité. Alors celui-là aussi, je l'ai utilisé au début, je l'utilise pratiquement plus. Quand avant-hier, j'ai ouvert mon placard pour faire du tri, je vous avoue que j'avais envie de me séparer de lui. Et j'ai regardé à nouveau ces illustrations que je trouve très très belles. Donc voilà. Je pense pas que je vais l'utiliser plus, même si je le garde, mais j'aime ces illustrations. Alors certaines plus que d'autres. Hein. Voilà. Donc là on a le, je sais pas si vous connaissez, on a le texte qui est derrière, qui correspond à la carte. Donc voilà. Je trouve qu'il y a des portraits qui sont juste splendides. Regardez celle-ci, Exprimez votre vérité, je la trouve magnifique. Voilà. L'intention aussi, elle est sublime. Voilà, on a l'âme sœur. On rêve de vous. Enfin voilà, il y a plusieurs... regardez la carte des regrets. Ben, c'est un petit peu pour tous ces portraits, toutes ces cartes un petit peu que je trouve magnifiques, que finalement je vais quand même le garder, même si je n'utilise pas. De temps en temps, je le ressortirai. Et voilà. Regardez l'artiste. J'aime beaucoup cette carte aussi. Celle-ci est très belle aussi. Regardez la carte de la magie. Voilà, ça c'est l'oracle de la spiritualité de Tony Carmine Salerno. Il en a fait beaucoup, hein. Je pense que vous connaissez un petit peu pour ceux... vous savez un petit peu ce qu'il a fait pour ceux qui le connaissent. J'ai failli acheter le tarot, un de ces tarots, finalement non, je ne l'ai pas acheté. Voilà, c'est très beau ce qu'il fait. Après,
ça plaît ou ça plaît pas. Moi, je sais que celui-là, j'ai du mal à m'en séparer. Voilà, c'est comme ça. Encore une fois, c'est pas dit que je vais l'utiliser plus, mais je n'arrive pas à m'en séparer. Voilà. Bon, alors maintenant, on va passer à l'oracle des murmures. Ça, je pense que beaucoup de personnes le connaissent. Alors, celui-là aussi, je me suis beaucoup posé la question si j'allais le garder ou pas. Parce que je l'ai utilisé au début. Donc, c'est un coffret de chez Arcana Sacra. L'oracle des murmures, je l'avais vu à sa sortie, mais en version auto-publiée. Alors, je l'avais pas vu à sa sortie, c'est faux ce que je vous dis. Je l'ai vu trop tard, justement. Et puis, il n'y avait plus de... La version auto-publiée, il n'y en avait plus. Bon. Et après, bah, parfois, on a su que Arcana Sacra allait en faire une version française qui est très belle, je dois dire. Bon, les cartes sont un peu plus grandes que l'auto-publié, elles sont très belles. J'ai utilisé ce coffret au début. Franchement, je le trouve très beau, hein. Mais voilà, je n'utilise plus. Donc ça aussi, je me suis posé la question si je le gardais ou pas. Donc voilà, je ne sais pas encore, honnêtement. C'est vrai qu'en guidance, il peut être sympa. Enfin, je l'ai utilisé en guidance. J'ai utilisé plus en guidance qu'en divinatoire, en fait, finalement. Mais j'aime bien les illustrations, malgré tout, hein. Vous voyez la chute. Voilà. L'instant présent, c'est beaucoup. Non, il y a vraiment des cartes super sympas. Elles sont juste magnifiques. Regardez celle-ci, c'est celle qui est donc sur la boîte. Je la trouve juste géniale. Voir. Donc voilà, je pense que je vais le garder. Je vais vous montrer quand même le livret. Hein. Donc les coffrets Arcana, vous connaissez, hein, les boîtes sont de bonne qualité, comme ils savent faire. Le seul reproche que je ferais, c'est que je trouve que ouais, un coffret comme ça prend beaucoup de place. Ça suffirait forcément, mais on ne pourrait pas caser le livre qui est quand même assez grand, forcément. Et on a, voilà, on a la carte, je vais vous montrer, là on a la carte de la persévérance, on a la photo, on a les mots-clés, la formule sacrée et l'essence de la carte, forcément. Le murmure, hein, ce que cette carte nous murmure à l'oreille. Voilà, en équilibre, c'est la carte à l'endroit, on déséquilibre la carte à l'envers, et on a évidemment un conseil. Voilà, c'est très sympa. On a aussi des explications sur les célébrations, hein, sur les sabbats. Et il est très sympa, hein, aussi le livret, mais voilà, moi je l'utilise pas forcément. Mais c'est une très belle édition d'Arcana Sacra, l'oracle des murmures. Voilà mes amis. Alors, c'est la partie 2, il y en aura une troisième, je ne sais pas encore sur une quatrième ou une cinquième, donc on suit un petit peu cette review, cette présentation des oracles. Si vous avez des questions, si vous avez envie de partager quelque chose, si un oracle vous plaît pas, vous avez besoin d'informations ou vous le procurez, n'hésitez pas à mettre en commentaire et je vous répondrai au plus vite et je vous donnerai les informations que vous me demandez sans problème, il n'y a aucun souci. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Merci pour vos likes, merci pour vos encouragements, merci pour vos commentaires. Vous ne pouvez pas savoir comme ça, c'est motivant aussi d'avoir des petits pouces, hein, ou des commentaires pour dire ah ben oui, j'ai aimé ça ou j'ai moins aimé ci. Enfin voilà, après chacun, on est tous différents. Moi je vous présente une collection qui me plaît, qui me parle. Ça ne veut pas dire que ça va plaire à tout le monde, et heureusement d'ailleurs, on est là pour ça, justement, de pouvoir partager, échanger sur tout ce qui est oracle, tarot, enfin voilà. Voilà.
Je vous souhaite une très très belle journée. N'hésitez pas à liker, partager, cliquer sur la cloche si vous voulez être abonné à ma chaîne. N'oubliez pas de recliquer une deuxième fois pour pouvoir recevoir toutes les notifications, hein, chaque fois que je mets une vidéo en ligne. Ben, je vous souhaite une très très belle journée et à tout bientôt.